Salut à tous, c'est Karim et bienvenue sur Bembratech pour cette nouvelle vidéo. Tout le monde parle et se réjouit de la sortie de l'iPhone 13, mais moi j'ai envie de vous dire non. N'attendez plus car l'iPhone 11 est là et pour bien moins cher. Non, sérieusement, je comprends ceux et celles qui se réjouissent de la sortie de l'iPhone 13, mais connaissant Apple, il va falloir sortir une bonne partie de son salaire. C'est pourquoi l'iPhone 11, pas le Pro ni le Pro Max, qui est toujours en vente sur le site officiel d'Apple d'ailleurs, pour un prix bien inférieur à l'iPhone 12, représente pour moi le meilleur rapport qualité-prix en matière d'iPhone. En plus de cela, vous pouvez trouver aujourd'hui de super deals chez les revendeurs tiers, donc ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil sur le prix des iPhone 11 en ce moment sur le marché. Bien que je sois principalement un utilisateur Android, j'ai toujours un iPhone comme smartphone secondaire car premièrement, je suis fan de l'Apple Watch, et deuxièmement, j'adore la qualité vidéo des iPhones que j'utilise beaucoup pour filmer pour ma chaîne YouTube. De temps en temps, j'aime bien placer ma carte SIM principale sur mon iPhone pour changer un peu et j'ai décidé de rester un moment sur l'iPhone 11 en attendant la sortie du Google Pixel 6. Et je vais vous dire une chose, cet iPhone est toujours très bon 2 ans après sa sortie et je vais vous dire pourquoi maintenant. Le processeur A13 Bionic était surpuissant lors de la sortie de l'iPhone 11 et c'est toujours le cas 2 ans après. Je n'ai jamais ressenti de ralentissement dans mon utilisation quotidienne et l'appareil gère toujours bien les jeux et applications les plus gourmandes. Honnêtement, cet iPhone 11 pourra tenir de nombreuses années à ce niveau de performance et la différence avec les nouveaux modèles est pratiquement imperceptible. L'iPhone 11 avait fait un énorme bond en avant en qualité photo et vidéo par rapport au modèle précédent et les caméras produisent des clichés des vidéos de très bonne qualité qui sont finalement très semblables au dernier modèle d'iPhone. Comme je l'ai déjà dit, je suis un grand fan de la vidéo sur les iPhones et j'ai utilisé cet iPhone 11 pour la plupart de mes extraits vidéo de la chaîne. D'ailleurs, les premières vidéos de la chaîne étaient entièrement filmées avec cet iPhone 11. À mon avis, l'iPhone 11 garde toujours une qualité photo et vidéo qui reste très proche aux iPhone 12. C'est pour moi quelque chose qui me surprend toujours, mais cet iPhone 11 a vraiment une autonomie monstrueuse. Grâce à son écran qui est moins premium et moins énergivore que les nouveaux modèles, il est possible de tenir 2 jours si vous n'avez pas une utilisation trop poussée. En tout cas pour ma part, je n'ai jamais réussi à vider la batterie en un jour, même en utilisant énormément la caméra. On sait tous que l'avantage d'iOS par rapport à Android est le long support des mises à jour des iPhones. Même l'iPhone 6S qui est sorti fin 2015 bénéficiera de la mise à jour à iOS 15 6 ans après. Même si l'iPhone 11 a bientôt 2 ans, il aura les mêmes mises à jour et les mêmes logiciels que tous les nouveaux iPhones pour au moins 5 ans. La plupart d'entre vous auront déjà changé de smartphone car vous aurez détruit l'écran ou la batterie d'ici là, donc aucun souci de ce côté-là. Au final, qu'est-ce que les iPhone 12 vont apporter de plus, vous allez me dire? Pourquoi payer plus? Je pense que la plus grosse différence qui va frapper l'œil est la qualité de l'écran. En effet, l'iPhone 11 utilise un écran LCD avec une plus basse résolution que les nouveaux modèles qui, eux, utilisent la technologie OLED sur leurs écrans. La différence de résolution n'est pas flagrante à mon avis, mais c'est plutôt au niveau de la luminosité, du contraste et du rendu des couleurs où l'on voit que l'iPhone 11 est en dessous. Ensuite, on peut peut-être reprocher à l'iPhone 11 un design vieillissant, surtout avec ses bordures assez épaisses comparé à l'iPhone 12 et à ce qui se fait aujourd'hui. Certains diront que même l'iPhone 12 a un design vieillissant, mais chacun ses goûts. C'est, je trouve, les principaux manques de l'iPhone 11 par rapport au 12 si l'on se concentre à une réelle plus-value dans l'utilisation quotidienne. Après, bien sûr, l'iPhone 12 a d'autres bonus que je trouve pas vraiment importants pour l'instant, comme la 5G par exemple. L'iPhone 12 a la connexion 5G contrairement à l'iPhone 11, mais de vous à moi, je trouve que la 5G est surcotée pour le moment car on n'a pas encore trouvé une utilisation ou un service qui prend réellement l'avantage de cette vitesse de connexion pour le moment. Sans parler du fait que le déploiement du réseau n'en est qu'à ses débuts. Je pense que la 5G est clairement un truc cool à avoir, mais n'est pas encore une raison de changer de smartphone par exemple. Sauf si vous avez vraiment besoin de télécharger vos séries Netflix super vite ou de jouer à Fortnite avec la meilleure connexion possible dans le parc. Autre petit bonus ajouté à l'iPhone 12 est MagSafe, qui est globalement un système d'aimant qui permet d'attirer les chargeurs et accessoires compatibles à l'iPhone. Mais là encore, c'est pas quelque chose d'assez attirant à mon goût car il y a encore très peu d'accessoires compatibles et les chargeurs ne sont pas beaucoup plus rapides que les chargeurs sans fil standard. La question en ce moment est de savoir si cela vaut le coup d'attendre de voir ce que l'iPhone 13 nous réserve. Selon les analystes et les rumeurs qui circulent, l'iPhone 13 comme chaque année devrait avoir le nouveau processeur A15 qui bien entendu apportera des performances encore plus folles, mais c'est l'arrivée du tant attendu écran 120 Hz qui sera la vraie nouveauté de l'iPhone 13. Cependant, beaucoup disent que ce nouvel écran arrivera seulement sur les modèles plus chers, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, tandis que les iPhone 13 et 13 mini auront plus ou moins les mêmes écrans que la génération précédente. Les rumeurs parleraient également d'une encoche sur l'écran plus petite, ainsi qu'un capteur d'empreinte sous l'écran, mais je vous avoue que je serais vraiment très surpris de voir ce dernier point. Pour conclure, si vous avez un ancien modèle d'iPhone et que vous avez besoin de changer de smartphone et que vous souhaitez rester sur iOS sans devoir vous ruiner,
Je pense que l'iPhone 11 est un super rapport qualité-prix. Il y a également l'iPhone SE qui est bien moins cher mais a un design daté de 2014, alors que l'iPhone 11 a l'avantage de vous offrir une expérience très similaire à ce que vous pouvez avoir sur un iPhone 12, voire même l'iPhone 13. Oui, je ne prévois rien de fou pour l'iPhone 13, mais j'espère avoir tort. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, je voulais en profiter pour vous remercier pour votre support. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant d'abonnés en 4 mois sur cette chaîne. Du coup, j'ai envie de poser un objectif et d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être difficile, mais on peut le faire. En tout cas, je vous remercie encore pour votre support et je vous dis à bientôt. Ciao!